Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, c'est la meilleure écriture qui montre l'exemple des plus grands dévots, lesquels on peut suivre. Donc Srimad Bhagavatam, 4e chant, 21e chapitre, à partir du verset 31. Yat pada seva piruchistapasvinam ashesha janmopachitam malam tiya satyakshinottya anvaham ethati sati yatha padangushta viniristasarit. Traduction. En développant une inclination à servir les pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême, l'humanité souffrante peut se débarrasser immédiatement des impuretés qui se sont accumulées dans le mental de chacun tout au long d'innombrables vies. Tout comme les eaux du Gange qui émanent des orteils des pieds pareils au lotus du Seigneur, ce processus purifie aussitôt le mental, la conscience spirituelle ou conscience de Krishna s'épanouit peu à peu. Et je crois qu'on l'a lu un peu. Oui, je voulais qu'on lise ça et maintenant on passe au 32. 32. Lorsque le bhakta se réfugie au pied pareil au lotus de Dieu, la personne suprême, il est complètement affranchi de toute fausse conception ou création du mental et accède au niveau du renoncement. Ceci n'est possible que grâce à la puissance que confère la pratique du Bhakti Yoga. Ayant trouvé refuge à la racine du lotus des pieds du Seigneur, le Bhakta ne connaîtra jamais plus cette existence matérielle, ni les trois formes de souffrance qui lui sont propres. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Comme le déclare Sri Chaitanya Mahaprabhu dans son Sikshastaka, les chants des saints noms du Seigneur, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, où le fait d'écouter et de chanter ses gloires élimine peu à peu toute impureté du mental. De par notre contact avec la matière depuis des temps immémoriaux, des masses d'immondices se sont accumulées dans notre mental. Finalement, l'être distinct s'identifie à son corps et devient ainsi prisonnier des lois sévères de la nature matérielle, s'imaginant à tort que le corps représente la véritable identité. Il se trouve assujetti au cycle des morts et des renaissances. Or, la puissance que confère la pratique du Bhakti Yoga libère le mental de cette méprise, et l'être se désintéresse alors de l'existence matérielle ou de la satisfaction des sens. La Bhakti, ou service de dévotion, se caractérise par le Vairagya et le Jnana. Le Jnana est la connaissance qui nous permet de comprendre que le corps n'est pas l'être en soi, tandis que le Vairagya correspond à l'absence de tout intérêt pour les plaisirs des sens. C'est par la puissance du Bhakti Yoga que l'être qui désire échapper à l'emprise de la matière pourra comprendre et mettre en pratique ces deux principes fondamentaux. Ainsi, lorsque le Bhakta se sera établi fermement dans le service d'amour offert aux pieds pareils au lotus du Seigneur, il ne se réincarnera plus dans cet univers matériel après avoir quitté son corps. Ceci nous est confirmé par le Seigneur dans la Bhagavad Gita.
Tyagva deham puna janma naiti mam eti sorjuna. Le mot vairagya, qui se trouve dans ce verset, revêt une importance particulière. La Bhagavad Gita définit le jnana, la connaissance de son identité spirituelle que l'on acquiert lorsque l'on ne s'identifie pas au corps, comme le réveil de l'être à la conscience spirituelle, ou Brahma-Bhuta. Celui que conditionne l'existence matérielle ne peut accéder à la conscience spirituelle puisqu'il s'identifie à la matière. Le jnana consiste donc à comprendre ce qui distingue la vie spirituelle de l'existence matérielle. Une fois atteint le niveau de jnana ou Brahma-Bhuta, on accède finalement au service de dévotion, où l'on comprend parfaitement sa propre position et celle de Dieu, la personne suprême. C'est ce qu'expriment les mots Vijnana Vishesha, qu'utilise notre verset. Le Seigneur affirme donc que la connaissance de sa personne est synonyme de science, ou Vijnana. En d'autres termes, lorsque l'être acquiert de la puissance grâce à la connaissance scientifique de Dieu, sa libération est garantie. La Bhagavad Gita 9.2 explique que la science du service dévotionnel permet de comprendre les principes de la religion d'une façon directe en les appliquant. Pratyaksha Bhagamam Dharmyam. La pratique du Bhakti Yoga permet de percevoir directement son propre progrès dans la spiritualité. Celui qui a recours aux voies du Karma Yoga, du Jnana Yoga ou du Dhyana Yoga doutera peut-être de son progrès, alors que celui qui pratique le Bhakti Yoga peut directement percevoir sa progression spirituelle, de la même façon qu'une personne, en se nourrissant, constate que sa faim se trouve apaisée. Notre faim illusoire de plaisir matériel et ce penchant à dominer naît de la prédominance de la passion et de l'ignorance. Or, le Bhakti Yoga réduit l'influence de ces gunas au bénéfice de la vertu. Puis, s'élevant graduellement au-delà même du Sattva Guna, l'être s'établit dans la vertu pure, qui n'est pas souillée par les attributs de la matière. Parvenu à ce stade, le Bhakta n'est plus en proie au doute. Il sait qu'il ne renaîtra jamais plus dans ce monde matériel. Donc, comme d'habitude, les sujets les plus difficiles tombent en vendredi soir. Mais je pense que vous n'êtes pas trop fatigués. Donc, on va essayer de comprendre quand même ces deux versets cités par Prithu Maharaj. Donc, comme c'était dit précédemment, Prithu Maharaj a essayé de donner le plus important à ses citoyens, le souhait le plus important qu'il pouvait leur transmettre, c'était le principe de Bhakti Yoga, de service dévotionnel. Donc, même dans la famille, par exemple, dans les relations, les parents et les enfants, l'époux ou l'épouse, toujours dans cette relation, en fait, si quelqu'un veut donner quelque chose d'important l'un à l'autre, c'est... Est-ce que je peux l'accrocher ou pas? Ce sera pour qu'ils entendent mieux sur Skype. Pas de problème. C'est bon? Oui. Tu vas. Donc, même, tout simplement, comme nous voyons, le dirigeant de pays, comme Prithu Maharaj, il a compris qu'il peut donner à ses citoyens, il peut donner de l'argent, de la nourriture, de
de logement, etc., etc. Mais il ne parle pas de ça parce que, en fait, tout cela, toute l'aide que nous pouvons donner à nos citoyens, il peut être valide et utile seulement quand il y a la conscience Krishna. Vous voyez, aujourd'hui, l'État donne à ses citoyens le logement, je ne sais pas, RMI, aide sociale, etc., pleine sécurité sociale, etc., mais quand même, les gens ne deviennent pas plus heureux parce qu'ils s'habituent très rapidement. Ils s'habituent très rapidement à ce qu'ils reçoivent et ils demandent plus. En fait, ça, c'est le principe de chaque être vivant. Nos sens ils ont cette tendance de s'habituer à certaines choses très rapidement. Comme par exemple, quand vous êtes chez vous et du coup le frigo commence à faire le bruit, vous remarquez tout de suite, mais quand il fait le bruit tout le temps, vous vous habituez et vous ne le remarquez plus. Vous voyez? Pareil, quand votre salaire est augmenté 2 fois plus, waouh, au départ vous le sentez très bien, mais après vous vous habituez. Pourquoi? Parce que vous commencez à dépenser plus et vous pensez qu'il n'y a pas assez d'argent. Et vous voulez encore avoir plus. Et ça finira jamais. Donc, Prithu Maharaj, il en était bien conscient. C'est pour ça que la première chose qu'il donne à ses citoyens, il montre la voie de Bhakti, comment chacun peut s'engager dans le service dévotionnel. Mais aujourd'hui, nous engageons dans ce mouvement Hare Krishna qui est censé être un mouvement de dévotion. Okay? Mais malheureusement, pas tout le monde qui comprend que pour s'engager dans le bhakti ou devenir un bhakta ou pratiquer bhakti, il faut au moins comprendre qu'est-ce que c'est bhakti. Malheureusement, beaucoup pensent que bhakti c'est une forme de l'activité. Comme par exemple bhakti, qu'est-ce que c'est un bhakti? Quand on donne une conférence sur la Bhagavad Gita, c'est bhakti. Quand on distribue les livres, c'est bhakti. Quand on chante Hare Krishna, c'est bhakti. Quand c'est, je ne sais pas, on cuisine, c'est bhakti. Quand on mange pas de la viande, c'est bhakti. Tout ça, c'est pas encore bhakti. Peut-être ça va sonner un peu brutalement dans votre oreille, parce que tout ce que nous venons de citer, en fait, les non-bhaktas peuvent faire aussi, n'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord? Par exemple, un matérialiste peut aussi donner des conférences sur la Bhagavad Gita. Un matérialiste peut distribuer les livres. Hein? Un matérialiste peut chanter des fois mieux que nous, Hare Krishna, hein? et cuisiner mieux que nous. Hein? Vous comprenez? Alors, quelle est dans ce cas-là la différence? Alors, où est Bhakti? Qu'est-ce que c'est Bhakti? Parce que Bhakti n'est pas une forme d'activité. Hein? Par exemple, si quelqu'un a un tournevis, il ouvre le panneau d'électricité, il passe les gaines d'électricité, il installe les points de lumière, etc., il met le compteur d'électricité et tout ça, nous comprenons qu'en fait c'est un électricien. Pourquoi? Parce que être un électricien, c'est une pratique précise, hein? C'est un ensemble des actions qui définit cette profession. Mais bhakta ou bhakti, ce n'est pas une profession. Vous comprenez?
Ce n'est pas une profession. Vous ne pouvez pas, en fait, en faisant quelque chose, dire voilà, moi je suis un bhakta. C'est pas comme ça que si je porte un sari, je mets un tilak, je prends un japa et je commence à dire Hare Krishna, je ressemble à un bhakta, mais je ne suis pas un bhakta. Pourquoi? Parce que pour être un bhakta, il faut faire bhakti. Vous comprenez la nuance? Donc, c'est quoi que non-bhakta ou un matérialiste ne peut pas faire? Vous comprenez? C'est là où on doit creuser pour comprendre. Parce que tout le reste, même un non-bhakta peut devenir président du temple, il peut devenir gourou, il peut devenir sannyas, etc., etc. Il peut devenir, il n'y a pas de problème. Donc il peut accomplir toutes ces tâches. Okay? Mais c'est quoi un non-dévot ne peut pas faire? Ce que non-dévot ne peut pas faire, c'est agir pour le plaisir de Krishna. Ça, c'est le bhakti. Vous comprenez? C'est ça qui est bhakti. Donc, ça, nous devons apprendre ça. Tout d'abord, on doit apprendre ça. Mais même quand on a appris ça, c'est pas garanti que nous allons le pratiquer. Nous pouvons étudier qu'est-ce que c'est le bhakti. Nous devons bien étudier, comprendre qu'est-ce que c'est un bhakti, assimiler le principe de bhakti, etc. Mais nous pouvons commencer à pratiquer bhakti seulement au moment quand on va avoir le désir de pratiquer bhakti. Et ce désir, on peut avoir seulement quand on a goûté bhakti. Vous pouvez dire, mais comment on peut goûter bhakti si on n'en a pas? Oui, nous, on ne peut pas goûter un bhakti que nous n'avons pas, mais nous pouvons goûter bhakti de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Quand vous goûtez le bhakti de quelqu'un d'autre, ça donne envie de l'avoir. Ça, c'est possible seulement quand il y a un bhakta. Quand il y a un bhakta et nous voyons bhakti manifester à travers tous ces actes, ça nous donne envie de l'avoir chez nous aussi. Nous voudrions aussi faire plaisir à Krishna. Pourquoi? Parce que quand un bhakta fait plaisir à Krishna, il est tellement extatique, il est tellement heureux, etc., que quand on voit ça, nous voudrions aussi tomber dans le même état. Par exemple, quand vous voyez comment... ça peut vous faire rire, mais par exemple, quand vous voyez comment Haridas Thakur était battu sur les 21 places publiques, okay, et il continuait à chanter Hare Krishna, Hare Krishna. On le battait, mais il continuait Hare Krishna. On dit, oui, moi aussi je veux qu'on me bat, mais je continue à chanter Hare Krishna. Voyez? Pourquoi? Parce que l'exemple est extatique. En fait, l'émotion est tellement forte, tellement attirante que nous voudrions aussi être comme ça. C'est pour ça que dans Shikshashtakam, Shri Chaitanya Mahaprabhu donne exemple de ce désir d'avoir bhakti. Il dit, quand est-ce que moi aussi je vais avoir des larmes qui coulent de mes yeux quand je vais entendre ton nom, Krishna. Ouais. Ça veut dire que c'est tellement extatique quand quelqu'un est dans une extase, quand il est dans l'état de bhakti, il est tellement extatique, tellement contagieux que ça nous donne ce désir. C'est très compliqué en fait, vraiment pratiquer bhakti si on n'a pas de désir. Nous ne pouvons pas non plus forcer les gens à faire un bhakti. Par exemple, quand quelqu'un vient ici à Yoga Lyrique, il suffit qu'ils veulent faire plaisir aux dévots, ça devient bhakti. Mais si on arrive, on lui dit « Est-ce que tu peux nettoyer le sol ici ?» Il ne veut pas et
il dit, bon, s'il demande encore une fois, je ne vais plus venir ici. Donc, ce n'est pas un bhakti. Bhakti, c'est quelque chose qui est désireux. En fait, désir, c'est une énergie, Icha Shakti, qui est tellement fort, qu'il est même décisif dans plusieurs choses. Il est décisif, Icha Shakti. Par exemple, Krishna, des fois, il utilise Icha Shakti comme une arme. Par exemple, Krishna dit, bon, c'est fini, je ne veux plus que ce monde matériel existe, et ce monde manifeste, il va dans l'état non manifeste. Il disparaît. En fait, quelle arme il a utilisé Krishna? Juste le désir. Après, il dit, je veux que ce monde matériel apparaisse, manifeste, et ce monde matériel manifeste. En fait, vous voyez comment il utilise son désir, en fait, Icha Shakti, il l'utilise pour, en fait, déclencher des choses, déclencher les différents événements, etc., y compris la création matérielle. Donc, c'est bon? Oui, c'est bon, il y avait un problème de connexion. Ok. Donc, il dit que celui qui trouve le refuge près de pieds pareils au lotus de Shri Krishna, il est complètement libéré de toutes sortes de fausses identifications et de toutes sortes spéculations mentales. En fait, quand on dit spéculation mentale, c'est quand on essaye d'arriver à une conclusion seulement en se basant sur notre connaissance. Donc, par exemple, les gens veulent comprendre l'absolu sans s'appuyer sur les paroles de Krishna. Par exemple, nous ne pouvons pas comprendre l'absolu sans que l'absolu lui-même, il parle de soi-même. Vous comprenez? C'est très important à se comprendre. C'est pour ça que la méthode de Jnana, quand on dit Jnana, c'est pas la méthode idéale pour arriver à la vérité absolue. Pour cela, il existe Bhagavata Vastu Jnana ou Jnana. Donc c'est aussi un savoir, une connaissance, mais l'objet de l'étude de ce Jnana, c'est Bhagavan, de la personne suprême. Mais quand on étudie Bhagavan, on reçoit l'information sur Bhagavan de lui-même. Comme par exemple, si vous prenez un paquet de glace, en l'observant, vous commencez à le connaître. Okay? Par exemple, vous touchez, vous voyez qu'il est froid, vous léchez, il est sucré, ça sent vanille, etc., etc. Donc vous accumulez une certaine connaissance sur ça. Mais les connaissances que nous pouvons cueillir sur cet objet, ils sont limités. Limités parce que nos sens sont limités. Par exemple, si vous me demandez, oui, on a compris que cette crème glacée est telle, mais qui l'a fabriquée, je ne sais pas. Okay? Quelle est la vache qui a donné le lait pour cette glace? Je ne sais pas. Okay? Ou par exemple, de quel pays vient le sucre qui est dans... Je ne sais pas. Vous voyez, en fait, mes sens sont toujours limités. Voilà pourquoi, en fait, la méthode de Jnana, c'est pas la meilleure méthode pour comprendre l'absolu. Nous pouvons aller jusqu'à certaines limites, et cette limite est
tracé par nos sens. Nos sens ne peuvent pas aller jusqu'à je ne sais pas où. Ils arrivent quelque part et ils s'arrêtent. On ne peut plus aller plus loin. Par contre, si Krishna vient, il dit, ok, tes sens arrivent là, mais je peux te dire quelque chose qui est au-delà de cette limite. Par exemple, Krishna explique qu'il y a un autre monde, que mes sens ne peuvent pas percevoir. Par exemple, là je suis là, je ne peux pas percevoir Goloka Vrindavan, ni Vaikunta, ni Ayodhya parce que je suis là. Okay? Mais Krishna dit, toi tu ne peux pas, mais moi je peux faire que tu peux voir, tu puisses voir. Il fait toc par la miséricorde et hop, il me montre, je ne sais pas, quelque chose, par exemple les vaches de Vrindavan, un petit morceau, et hop, il étend. Il dit, ça t'a plu? Oh oui, je veux encore. Il dit, bon, si tu veux le voir, ça va venir petit à petit si tu t'abandonnes complètement à moi et si tu t'engages dans le bhakti, dans le service dévotionnel. Et c'est vrai que c'est une méthode extraordinaire. C'est une méthode qui permet vraiment de recevoir toute cette connaissance qui est, comme Srila Prabhupada disait, qui est accessible au moment de pratique. Donc, je ne sais pas si je peux vous expliquer certaines choses parce que c'est tard, mais je ne sais pas ça. Bon, on peut essayer. Donc, c'est important de comprendre. Tôt ou tard, on doit comprendre. En fait, pourquoi je voulais parler de ça, pour qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je suis en train de faire c'est du bhakti ou non, qu'est-ce que c'est. Donc la tradition Vaishnava, il explique qu'il y a quelques types de bhakti, bhakti qui se manifeste. En fait, bhakti se manifeste sur certaines formes. Donc, il y a Cheshta Rupa et il y a Bhava Rupa. Et il y a aussi Abhava Rupa. Donc, 3 types de manifestations de bhakti. Okay? Si vous ne retenez pas, ce n'est pas grave. Juste essayez de comprendre de quoi il s'agit. Donc, Cheshta veut dire effort. Un effort, ça veut dire bhakti qui se manifeste à travers certains efforts. Normalement, ce sont des efforts physiques. Donc, dans Cheshta Bhakti, on voit Sadhana Bhakti et Anubhava. Anubhava et Sattvika Bhava. Donc, n'ayez pas peur, je vais tout expliquer. Donc, Sadhana Bhakti, en fait, c'est la forme de Bhakti qui se manifeste sous la forme des règles et des prescriptions. Okay? Donc, de Sadhaka, qui n'est pas encore Bhakta, qui n'est pas encore un Bhakta. Sadhaka, c'est le pratiquant. Sadhana, c'est pratique. Sadhaka, c'est celui qui pratique. Et sadhya, c'est le but de pratique. Okay? Donc sadhaka, qu'est-ce qu'il fait? Il suit 4 principes. Il ne mange pas de la viande, etc. etc. Donc, pourquoi ça rentre en Cheshtarupa, la forme des efforts? Parce que tu dis, oh, ça je ne dois pas manger. Oh, les chocolats, je ne dois pas manger, mais c'est très bon. Mais non, je ne vais pas manger. Ça veut dire que ça passe à travers certains efforts. Nous faisons des efforts. Okay? Ça, c'est important de comprendre. Au départ, Sataka le fait pour un certain but qui n'est pas Krishna. Il fait pour une raison, par exemple, je ne sais pas, pour la santé. Il fait sadhana bhakti pour la santé.
Okay? Il fait certains efforts. Il se lève tôt, il se couche tôt, il jeûne le jour d'Ekadashi, etc. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir de la santé. Okay? Mais parce que ce qu'il fait ressemble à Bhakti, donc on dit c'est sadhana Bhakti. Ça veut dire c'est pratique de Bhakti. C'est pas encore Bhakti, c'est une pratique de Bhakti. Okay? Parce que celui qui est déjà un bhakta, pour lui, ce n'est pas des efforts. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il fait lui apporte ananda. Ce n'est plus des efforts. En fait, les efforts dans le bhakti renforcent l'ananda. Tandis que dans sadhana bhakti, quand on fait des efforts, on commence à être dégoûté de ce processus. On dit, je ne veux plus venir à yoga lyrique, on m'oblige de nettoyer le WC, on m'oblige de, je ne sais pas, rester écouté, on m'oblige de faire ceci, etc. Bon, c'est mieux à la maison, c'est trop cool, tu restes. Le plus important, de dire que je suis un bhakta. Voilà, quand tu dis je suis un bhakta, personne ne peut rien dire. En plus, je ne mange pas de la viande, je ne bois pas d'alcool, etc. C'est bon. Mais ça, c'est même pas sadhana. Parce que sadhaka a le but pour lequel il fait ce sadhana, cette pratique. Donc, il fait des efforts, cheshta. Il fait des efforts. Ça, c'est important. Okay? Donc, mais ce n'est pas encore bhakti même, mais c'est la forme de bhakti. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, c'est les trois formes de bhakti. Parce que quand vous voyez un sataka, même s'il est motivé, etc., quand vous voyez un sataka, vous ne le connaissez pas, vous regardez et dites, oh, c'est un bhakta. N'est-ce pas? Tout de suite, vous dites, ah, c'est un bhakta. Dès que vous voyez dans le transport avec quelqu'un avec un kantimalaya, avec un japa, vous dites, c'est un bhakta. Peut-être non. Peut-être oui. Mais pourquoi on dit bhakta? Parce que bhakti, en fait, se manifeste sous cette forme-là aussi. On la reconnaît. Ce n'est pas une vraie, mais on la reconnaît. Comme par exemple, si je prends une rose en plastique, mais bien faite, je vous montre, je dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez dire? Personne ne va dire c'est une matière plastique. Hein? Vous allez dire c'est une rose, et personne ne va pas dire c'est un morceau de plastique. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une rose. Ça ne ressemble pas à une carotte ou autre chose. C'est sûr que c'est une rose, okay? Mais ce n'est pas une rose. Donc, mais ça a une forme, rupa. C'est une forme de rose, vous comprenez? Pareil, en fait, sadhana bhakti, c'est une forme. C'est une forme de bhakti. Et là, la forme de bhakti, même si elle n'est pas comme la rose, elle n'est pas la vraie, mais elle est 100% ressemble à une rose. Des fois, vous ne pouvez même pas distinguer de même, vous dites, oh là, c'est une vraie. Après, même aujourd'hui, on fait des roses plastiques tellement bien, vous touchez, vous pensez que c'est une vraie. Même en touchant, vous pouvez dire que c'est une vraie rose, mais ce n'est pas une vraie rose. Okay? C'est comme ça, en fait, bhakti se manifeste sous la forme, mais ce n'est pas encore bhakti, et pourtant a une forme de bhakti. Donc, deuxième type de cheshtarupa, en fait, ce qui se fait à travers le corps, c'est, on a dit que c'est anubhava. Anubhava, c'est la manifestation d'amour d'un dévot. En fait, c'est les actes à travers le corps. Les actes à travers les corps. Anu veut dire ce qui suit juste après. Anu, c'est juste après. Donc, Anubhava vient après le Vibhava. Et Vibhava, c'est votre sentiment envers Krishna. Quand vous êtes sûr que Krishna, par exemple, est votre ami.
Okay? Dès que vous le rencontrez, vous voulez le prendre dans votre bras et serrer. Cette action, c'est Anubhava. Okay? Quand vous dites « je suis tellement content de te voir », vous prononcez ces mots-là, ça, c'est Anubhava, Vachika Anubhava. C'est quelque chose qui passe à travers les lettres. Okay? Okay? Quand vous pensez à Krishna, où il est, vous êtes dans une forte vipralamba. Séparation. Quand vous êtes dans une très forte séparation et vous commencez à pleurer, ça c'est Sattvika Anubhava. Okay? Donc c'est quelque chose qui traverse en fait, qui se manifeste à travers le corps. Okay? Comme sadhana aussi se manifeste à travers le corps de bhakta. N'est-ce pas? Par exemple, tout ce que vous faites dans le sadhana, vous lisez, vous chantez, vous nettoyez, vous cuisinez, etc. etc. Okay? Donc, ça c'est la forme de bhakti qui se fait à travers le corps. Le pur dévot, fait les mêmes choses. On peut lui dire il a aussi un sadhana. Par exemple, on peut dire que Mère Yashoda a aussi un sadhana. Okay? Mais elle n'est pas sadhaka. Elle n'est pas pratiquante. Parce qu'elle se lève tôt le matin pour cuisiner de Krishna. Elle fait la même chose chaque matin. Okay? On peut dire que c'est un sadhana, mais ce n'est pas une sadhana d'un sadhaka. Parce qu'elle n'est pas une pratiquante. Elle est une bhakta. Je sais que c'est un peu compliqué, mais même si vous retenez 10%, c'est très très bien. Ok? Donc, cette forme de bhakti, en fait, est plus facile à percevoir que, par exemple, le groupe appelé Bhavarupa. Dans Bhavarupa, il y a 3 dans Cheshta Rupa. En fait, des fois on distingue, on dit Anubhava et Sattvika Bhava, et il y en a qui disent que Sattvika Bhava rentre dans Anubhava. Donc, des fois on les sépare, mais en fait, on les sépare juste pour dire qu'ils ont deux natures différentes. Mais tous les deux, ils se manifestent à travers le corps. En fait, les Anubhava classiques, ce sont des bhavas qui apparaissent directement dans les parties du corps et qui se manifestent tout de suite. Par exemple, ils apparaissent tout de suite dans la bouche, avec le désir de dire « Oh Krishna, oh mon bien-aimé » ou oh le prince de Dwaraka. Ouais, ça apparaît directement dans ce sens. Et le sens commence à agir. Ou par exemple, ça apparaît directement, je ne sais pas, dans le corps comme une radiance, par exemple. Et c'est directement dans le corps que ça apparaît. Tandis qu'à Sattvika, Anubhava, c'est des émotions en fait, qui se manifestent à travers le corps, mais ils apparaissent dans la nature de dévot. Pas directement dans les parties du corps, mais dans sa nature, mais se manifestent à travers les parties du corps. Par exemple, ça se manifeste dans sa nature et sous la forme de larmes, ça commence à couler. Ou ça apparaît dans sa nature, dans son vrai être, apparaît, c'est tellement bouleversé que par exemple sa voix commence à trembler, ou il devient immobile comme une colonne, okay, etc. Rouler par terre, c'est aussi rouler par terre aussi, c'est Anubhava. Donc, deuxième groupe, c'est Bhavarupa. En fait, c'est la forme de bhakti qui est plus compliquée à comprendre.
Par exemple, quand quelqu'un sait qu'il ressent en fait fortement que Krishna est quelqu'un vers lequel il a une forte attraction, Sthai Bhava, donc c'est dans la catégorie de Bhava Rupa. Donc cette attraction vers Krishna est comptée aussi comme bhakti, comme forme de bhakti. C'est difficile à comprendre comment une émotion peut devenir bhakti. En fait, j'ai risqué aujourd'hui, j'ai pris le risque de vous expliquer ça pour qu'on voit en fait l'importance de ça. Encore une fois, même si vous retenez 10%, c'est très bien. Donc, parce que souvent nous pensons que bhakti c'est seulement ça, qu'on donne une conférence, on chante avec Krishna, on distribue les livres, on distribue le prasad, c'est tout. Non. Il faut qu'on aille encore plus loin pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est un bhakti. Donc, et Bhava Rupa, en fait, Bhava Rupa est de deux catégories, Sthai Bhava et Vibhava. Donc Sthai Bhava, c'est une attraction vers Krishna qui est constante. Sthai veut dire constant. Ça veut dire cette attraction ne s'arrête jamais. Okay? Tout le temps, il y a quelque chose comme par exemple quand on a soif, on a tout le temps un sentiment on va dans les toilettes, ça nous dit j'ai soif. On va dans le musée, oui j'ai soif. On descend dans le métro, soif. C'est une émotion qui est constante. Vous comprenez? Ou par exemple fatigue. La fatigue, vous sentez chaque instant. Ok, elle vous persécute tout le temps, elle est toujours avec vous. Ça, c'est Sthai, constant. Okay? Donc, en fait, cette émotion, Sthai Bhava, c'est une émotion constante qui constamment vous amène vers Krishna. Tout le temps, vous avez cette sensation que vous voulez Krishna. Tout le temps, vous voulez écouter sur lui, parler de lui, voir ses images, etc. C'est constant. C'est pour ça que ça s'appelle Sthai Bhava. Okay? Donc, cette forme, ce sentiment, c'est du bhakti aussi. C'est un service. Pourquoi? Parce que quel est le service? C'est tout ce que nous faisons pour faire plaisir à Krishna. Automatiquement, cette attraction fait plaisir à Krishna. Vous comprenez? Parce qu'en fait, Krishna est lié tout le temps avec nous. Tout ce que nous ressentons, il le ressent tout de suite, immédiatement. C'est pas comme ça. Il attend qu'on lui raconte que tu sais, Krishna, hier je pensais à toi. Il dit, je sais. Ce matin, tu sais, je pense. Oui, je sais. Pourquoi? En fait, tout ce que nous sentons, il sent tout de suite. C'est pour ça, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit qu'il ne faut pas faire les austérités inutiles et démoniaques parce que ça torture votre corps et Paramatma qui vit dedans. Hein? Vous posez des questions, mais comment je peux faire souffrir Paramatma qui je suis? Comment je peux faire ça? Justement, en fait, parce que tout ce que nous sentons, toute cette souffrance que nous sentons, Paramatma sent aussi. La joie que nous sentons, Paramatma sent aussi. Okay? Pareil, en fait, ce Sthai Bhava, quand il apparaît, Krishna sent tout le temps. Il sent que nous avons toujours cette attraction vers lui. Cet exemple est vraiment très important. Comme quand vous avez soif, l'eau devient votre objet. Vous voulez tout le temps boire, tout le temps, mais vous ne buvez pas, mais ça continue. Sthai Bhava est tel que quand vous buvez, vous avez plus de soif. Vous ne buvez pas, vous avez soif. Vous buvez, vous avez plus de soif. Ça, c'est Sthai Bhava. Ça veut dire tout le temps, vous êtes canalisé, en fait. Votre être va
constamment vers Krishna. Et ça fait plaisir Krishna. Ça fait plaisir à Krishna. Donc, deuxième type, c'est Vibhava. Vibhava, c'est en fait, certains acharyas disent que Staipava se manifeste comme Vibhava aussi. Donc, Vibhava, c'est le sentiment de qui est Krishna. Okay? Qui est Krishna. Je ne veux pas trop détailler ça pour ne pas avoir un amalgame dans la tête, mais qui est Krishna? En fait, ce sentiment, quand vous savez que Krishna est votre mari, par exemple, ça c'est Vibhava. Ou quand Krishna rentre, il dit, oh, vous sentez que c'est votre fils est venu. Ça c'est Vibhava. Okay? Et en fait, c'est une forme de service dévotionnel. Ça aussi, service dévotionnel. Vous comprenez? Service dévotionnel, comme je vous ai expliqué, c'est pas juste chanter, danser, ça aussi. En fait, tout ça, c'est comme on a dit, ça rentre dans la première catégorie, dans Cheshtarupa, ce genre. Mais dans Bhavarupa, c'est aussi une forme de manifestation de bhakti, lequel on ne doit pas ignorer. Souvent on ignore, on pense seulement au premier groupe et on ignore le deuxième groupe. Ça aussi c'est une forme. Okay? Mais ça ne doit pas donner une place pour les spéculations. Hein. Quelqu'un qui reste chez lui dit bah, écoutez, je suis complètement dans le Bhava Bhakti. Donc c'est Bhavarupa qui se manifeste. Attendez, voilà là. Je suis. Laissez-moi, je suis dans les extrêmes. En effet, c'est faux parce que celui qui a la forme Bhavarupa de Bhakti, ça absolument doit se manifester à travers le premier groupe. Par exemple, quand Mère Yashoda voit que Krishna tombe, tout de suite elle commence à pleurer. Okay? Si vous voyez l'image de Krishna déchirée et vous ne pleurez pas, ou je ne sais pas, je donne un exemple comme ça. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas spéculer. Hein? Quand quelqu'un spécule et on le croit, c'est parce qu'on n'a pas compris comment Bhakti fonctionne. Vous comprenez? Souvent, il y a des faux gourous qui comptent sur l'ignorance de son public et ils commencent à faire des trucs, des machins, etc. Parce qu'il connaît des trucs, il est bien instruit, etc. Mais non, vous pouvez voir en fait, en réalité, comment ça fonctionne. Hein. Bon, donc, en fait, tout ce que je vous ai expliqué, c'est très léger, hein, juste en quelques mots, juste pour que vous sachiez, pour ne pas ignorer. Et troisième forme à travers laquelle Bhakti se manifeste, c'est Abhavarupa. C'est encore plus compliqué, parce que en fait, vous avez l'impression que vous faites rien. En fait, cette forme de hein? C'est pas suffisant. Vous allez voir. Donc, troisième forme, c'est Abhavarupa Bhakti. C'est, par exemple, quand vous n'offensez pas les dévots. Vous n'offensez pas les dévots. En fait, ah ben oui, mais je fais rien. Parce que quand j'offense, je fais quelque chose. Mais quand je n'offense pas, c'est comme si je fais rien. Non. Quand je n'offense pas, ça c'est une catégorie de Abhavarupa. Donc Bhakti se manifeste sous cette forme-là aussi. Ça veut dire, quand on est dans l'état de Bhakti, on ne fait pas ça. En fait, on n'offense pas les dévots, par exemple, hein, en sachant que ça plaît à Krishna. Et ne pas faire, c'est faire aussi. Okay? Donc c'est pour ça aussi une forme. Et pourquoi j'ai donné ces trois types
trois formes de manifestation de bhakti pour qu'on comprenne que quand on parle de bhakti, on doit voir ces trois formes. On doit voir Cheshta Rupa, Bhava Rupa et Abhava Rupa. Parce que souvent on jette les mots comme ça, bhakta, bhakta tel, bhakti, bhakta, mais bhakta c'est bhakta. Donc chez bhakta, on doit voir ces choses-là qu'on vient d'expliquer. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'on dit bon, c'est fini, j'arrête, ça c'est trop compliqué pour moi, etc. Non, le contraire. Quand vous comprenez ça, vous devez commencer à étudier ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de penser, votre attraction, votre attitude envers les dévots, votre attitude envers les écritures sacrées, vers votre attitude vers le Saint-Nom, vers le prasad, etc., etc. Vous commencez à analyser. Pourquoi on dit le mot la réalisation de soi? Qui va faire la réalisation de soi pour Patita Pavana? Lui-même. C'est sous début. C'est pour ça que ça s'appelle la réalisation de soi. Ça veut dire, c'est moi qui dois m'occuper de ça. C'est moi qui dois voir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bhakti ou pas? Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste... après, on commence à analyser, je dis, mais moi, ce que je fais, c'est une activité, loisir et culture. Je vais à Yoga Lyrique, par exemple, comme dans un club. Un club où c'est bien, les gens sont sympas, ils chantent bien, ils cuisinent bien. C'est intéressant, il y a une belle philosophie. Et après, je vais chez moi. J'ai passé une bonne journée là-bas, c'est cool. Vous voyez? Là, pourquoi on a besoin de comprendre la définition, la structure et le contenu de Bhakti? C'est beaucoup plus que ça. C'est juste, on a fait juste une petite miette. Mais pour comprendre qu'est-ce que c'est un Bhakti. Parce que si on ne comprend pas, on ne va pas rechercher ça en nous. Okay? Il faut qu'on analyse, en fait. Est-ce que tout ce qu'on a entendu, est-ce que je suis sur cette voie ou je suis en train de faire autre chose? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Où je dois faire des efforts pour comprendre et faire ça? Okay? Des fois, l'attitude de certains dévots nous étonne quand ils regardent les livres comme Bhakti Rasamrita Sindhu, ils disent « Oh, ça c'est pour les purs dévots, ça c'est pas pour nous. » Non, les purs dévots, ils savent déjà tout ça. Ça c'est pour nous. C'est pour nous. C'est aussi une science, comme dit Srila Prabhupada, Bhakti aussi c'est une science. C'est pour ça qu'on dit Bhakti Jnana, Bhagavata Vastu Jnana. Pourquoi? Ça demande une étude, on doit faire des efforts, pour comprendre. C'est comme vous allez à l'école primaire, après secondaire, etc., et vous arrivez jusqu'à l'académie. Okay? Vous faites des efforts pour monter. Sinon, si vous arrêtez quelque part, ça s'arrête quelque part, c'est fini. Vous ne pouvez plus aller plus loin, ça s'arrête. Et c'est très difficile de revenir, reprendre les études, etc. Parce que sur le fond de notre karma, il y a des obligations, les enfants, les voisins, la sécurité sociale, il y a tellement de choses qui peuvent nous freiner en fait dans nos efforts, comprenez? Pour cette raison, chaque dévot doit rester sur la voie de réalisation de soi. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est fait par le dévot même. C'est nous.
par nous-mêmes, on doit faire ça. Quelqu'un d'autre ne va pas venir et fouiller dans nos sentiments. Il ne peut pas. C'est nous qui devons. Qui sait à quelle force nous avons telle émotion, etc. Bien sûr, Guru, il est compétent quand il voit son disciple, il sait que, par exemple, telle chose est un manque ou très laissé à l'abandon, etc. Mais Guru ne peut pas obliger son disciple à faire ceci ou cela. Il ne peut pas obliger. Aujourd'hui, c'est encore compliqué. Aujourd'hui, les gourous ont peur déjà de dire quelque chose à leurs disciples parce qu'ils ont peur qu'ils vont tous fuir. Il suffit de dire, tu sais, ça sera bien de ne pas manger le chocolat. Et de, c'est fini. Là, il exagère. Non. Ou nettoyer les toilettes. Oh là, il exagère. Je ne suis pas la femme de ménage ici. Je suis venu pour la réalisation de soi. Là, c'est quoi ça? Si c'était comme ça, les femmes de ménage seraient les plus réalisées. Non, ça c'est un faux gourou. Donc les gourous, ils disent des choses agréables. Juste des trucs comme ça, un peu léger, comme ça. Oui, ça devient un club. Ça devient un club. Mais nous, notre but, ce n'est pas faire un pastime ou un club. Notre but, c'est atteindre ce stade d'amour chez Krishna. Ne pensez pas que c'est impossible, ne pensez pas que c'est compliqué, etc. N'oubliez pas que peut-être pour nous c'est compliqué, mais pour Krishna c'est pas compliqué. Krishna dit, moi je t'aiderai, mais tu ne veux pas. Quand est-ce que tu as manifesté le désir de t'abandonner complètement en moi et je ne t'ai pas aidé? Quand je suis venu t'aider pour que tu t'abandonnes, tu m'as dit, attends, c'est pas le moment, là il y a des trucs, etc. Attends, encore. C'est comme ça. Sinon, ne pensez pas que pour Krishna c'est compliqué. Pour lui, il n'est pas comme c'est nous qui ne voudrons pas, parce qu'on a des attachements. On a beaucoup d'attachements, en fait. Et ces attachements, en fait, ont comme but, c'est la gratification des sens. Le désir de gratification des sens. En fait, c'est une forte religion. Une très forte religion. Aujourd'hui, dans la Kali Yuga, c'est une religion la plus forte. Le désir de gratification des sens. Sachez que le péché lui-même n'est pas aussi grave que le désir de gratification des sens. Pourquoi? Parce que le péché lui-même, ça veut rien. Ça veut rien dire. C'est juste quelque chose qui agit sur votre corps et sur votre karma. Okay? Il n'y a rien trop grave. Mais le désir de gratification des sens, c'est grave parce que lui nous sépare de Krishna. C'est ça le danger. C'est pas le péché qui nous sépare de Krishna, mais c'est le désir de gratification des sens qui nous sépare de Krishna. Pour ça, on doit rentrer dans cette culture de bhakti, on doit l'étudier, plonger dedans, comprendre, faire des efforts pour comprendre. En même temps, être très sérieux dans sadhana bhakti. Bien sûr, vous pouvez dire, il y a plein de tentation. Voilà, il a compris. Il y a plein de tentations, c'est vrai. Aujourd'hui, je chantais mes tours au musée du Louvre et comme ça, je choisissais des salles vides, un peu,
pour chanter tranquille dans le silence. Et je suis tombé sur une grande toile, laquelle je n'ai pas fait attention à l'époque. Peut-être elle n'était pas là, je ne sais pas. C'était la toile qui représentait la tentation de Saint-Antoine. Et j'ai commencé bien à observer, en fait. Et oui, et je dis, mais tiens, il y a plein de trucs qu'on ne prend pas comme pour tentation, en pensant que ça c'est quelque chose très élevé, très important, etc. Et il y avait des choses comme par exemple, il y avait des choses même qu'on ne pense pas que c'est une tentation. Par exemple, la peur. La peur, c'est aussi une tentation, quand on a peur. Ça nous dévie. En fait, toutes les tentations nous font oublier Krishna. Pareil, la peur, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines représentations de ce sujet, la tentation de Saint-Antoine, non ? Il y a des monstres qui arrivent sur lui. Bon, il y a toujours une femme nue qui arrive. Il y avait aussi, sur cette toile, il y avait un plateau avec des saucisses dessus, la viande, etc. Donc, qui prouve aussi que, en fait, les saints ne mangeaient pas de la viande. Donc, c'était aussi une sorte de tentation. Il y avait la gloire comme tentation qui venait. Et il y avait aussi un truc, la pitié, qui était aussi une tentation. Ça, j'ai jamais pensé à ça, et du coup j'ai vu, en fait c'était une biche transpercée avec une flèche qui est venue, comme ça. Je dis, mais bah oui, on doit avoir pitié vers les êtres vivants, etc. Mais aussi, c'est une forme de tentation. Ça ne veut pas dire qu'on doit ne pas être compassionné, mais compassionné pour quoi ? Juste pour le corps, la compassion, c'est absurde, parce que vous allez laisser votre vie spirituelle, la conscience Krishna, et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez ramasser les gens malades, les guérir. Après, vous allez trouver quelqu'un, un pigeon qui est cassé son pied, etc., etc. Et comme ça, vous allez faire les actes de charité, machin, etc. Et la vie sera finie. Vous vous retrouviez dans le monde spirituel. Vous vivrez, je ne sais pas, pas spirituel, dans le monde paradisiaque, dans le monde paradisiaque, et 50 000 ans après, ou je ne sais pas, 100 000 ans après, quand ça sera fini, vous allez revenir ici et vous allez recommencer de zéro. Vous comprenez ? Donc, quand est-ce que tout cela a une certaine valeur ? Quand il est appliqué dans le cadre de la conscience Krishna. C'est pour ça que Srila Prabhupada nous a donné en fait cette pratique sous le nom de conscience Krishna. Okay? Ça veut dire nous sommes conscients de Krishna. Par exemple, cette biche transpercée avec une flèche arrive. Oh. On dit pas ah pauvre biche. Non. Ça, quand on dit oh pauvre biche, ça veut dire qu'on est tombé dans le piège. Non. On dit tiens, Krishna a envoyé un être souffrant. C'est vrai que Krishna, il a cette karma. Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi, Krishna. Ça, c'est conscience Krishna. Mais quand on oublie Krishna, tout de suite on dit « Oh, pauvre biche !» On tombe dans la situation de Bharat Maharaj. Exactement. Il a tout de suite oublié Krishna. Hein. Il a tombé dans cette tentation de pitié. Ouais. Vous voyez, ça aussi c'est dans les tentations. Et les tentations comme ça, il y a tellement je sais pas, il y a plein. Hein. On ne peut même pas compter. Hein? Plein de rire, etc. L'humour, plein de tentations comme ça. Seule façon de résister à toutes ces tentations, c'est de les mettre dans la conscience Krishna, dans le cadre de conscience Krishna. Ça, c'est la meilleure façon de se protéger de tout type de tentation. Par exemple, le dégoût. Le dégoût aussi, c'est une tentation, vous savez.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous fait oublier Krishna immédiatement, le début. Et là, il y avait, sur cette image, il y avait un type avec des fourroncules, des trucs comme ça, dégoûtants. Il dit, et hop, on oublie Krishna. C'est ça, en fait, ou l'apparence de mocheté, tout ça, vous voyez, c'est tout ce genre de trucs qui nous font oublier Krishna. Et en fait, les grands saints, comme Saint Jérôme ou Haridas Thakur et autres, ils réagissaient à cette façon-là. Pour se protéger de tout type de tentation, ils mettaient chaque chose dans le cadre de conscience Krishna. Qu'est-ce que c'est être conscient de Krishna? C'est chaque instant savoir que là, c'est Krishna qui a fait que je suis là. C'est Krishna qui m'a demandé de faire ceci. Là, je fais pour Krishna. Krishna m'a donné mon salaire. Krishna m'a donné un mari. Krishna m'a donné une femme. Krishna m'a donné mes enfants. Krishna, je ne sais pas, a construit Yoga Lyrique. Krishna a donné cette plante pour les dévots. Ça veut dire tout est lié à Krishna. Ça, c'est conscient Krishna. Ça veut dire notre conscience, notre conscience est complètement liée à travers Krishna. Ça veut dire vous ne voyez plus rien au-delà de Krishna. Ça, c'est la conscience Krishna. Donc, encore une fois, pourquoi nous avons besoin de tout ça? Vous pouvez dire, c'est très simple, Krishna dit, laisse toute forme de religion et tu t'abandonnes à moi. Ben voilà, je m'abandonne à Krishna, c'est fini. Mais comment? Krishna a dit, tu t'abandonnes, mais comment? Ça, il explique dans le Srimad Bhagavatam. Vraiment en détail, Krishna explique ça dans le Srimad Bhagavatam. C'est pour ça l'étude de Srimad Bhagavatam est très importante, parce que sur l'exemple des grands dévots, nous comprenons comment on doit arriver à ça, comment on doit changer notre pratique, comment on doit être plus rigoureux, etc. etc. Et ce qui est très important, très très important, dans notre pratique, en fait, sachez que sadhana bhakti ne peut pas marcher quand on n'a aucun engagement. Un engagement, c'est quelque chose qui prouve que nous sommes dans le processus de sadhana bhakti. S'il n'y a pas d'engagement, donc il n'y a même pas de sadhana bhakti. Par exemple, si un jour je me lève à 4 heures, un jour je me lève à 7 heures, un jour à midi, un jour comme ça, un jour comme ça, un jour je mange végétarien, un jour je ne mange pas végétarien, un jour je fais comme ça, un jour je fais comme ça, un jour je viens écouter la conférence, un jour je ne viens pas, un jour je cuisine, un jour je ne cuisine pas, comme ça. Donc, je n'ai pas d'engagement, donc on ne peut pas la considérer comme un sadhana. Sadhana bhakti, c'est un processus conscient. Ça veut dire le sadhaka lui-même, il s'engage, il prend un engagement. Plus il avance dans la conscience Krishna, plus il s'engage dans sadhana bhakti. C'est comme ça qu'on peut voir si le dévot est dans sadhana bhakti ou pas, à travers ses engagements. Mais engagement, c'est pas comme ça. Je dis, bon, je vais cuisiner, après je cuisine pas. Je dis, oh oui, je vais venir chanter avec vous et je viens pas. Ou autre, vous comprenez? Un engagement, c'est un engagement. Ça veut dire, tu sais que tu peux chaque mercredi venir prendre ce micro et mettre là. C'est tout ce que tu peux faire. Tu dis, moi je m'engage de mettre le micro d'ici et là. Et je me casse, je me tue, mais chaque mercredi je suis là à 19h et je mets le micro là. Donc, tout le monde peut compter sur moi et dire, ça c'est son sadhana, il fait d'une façon impeccable. Vous voyez? Ça c'est un sadhaka, un vrai sadhaka. Et lui, il peut en fait atteindre certaines choses. Bon, s'il a juste ça, donc il aura les résultats sur ce qu'il fait.
Pas plus, hein, juste sur cette. S'il dit aussi, ok, à partir du mois de décembre, je fais ça, plus je mets l'eau ici. Et il le fait d'une façon, il le fait parce qu'il est engagé. Donc là, il aura le résultat de ce micro et il aura le résultat de ce verre. Comprenez? Après, il prend un autre engagement et dit, bon, chaque soir, je viens à yoga lyrique, j'allume le radiateur et en partant, j'éteins. C'est mon service. On sait qu'on peut compter sur lui, il le fait, donc il va recevoir aussi des résultats de ça. Mais un dévot qui ne s'engage pas, c'est pas seulement qu'on ne peut pas parler de bhakti, on ne peut parler même pas de sadhana. Parce que sadhana, c'est un engagement. Vous comprenez? Ok, Hare Krishna, excusez-moi, aujourd'hui c'était trop long, trop compliqué peut-être, mais important. J'espère qu'on a compris des choses. Vous dites ça chaque fois de lui. Hein? Vous dites ça chaque fois de lui. Ok. Pour summarize. Résumé. De résumé. Par exemple, vous avez expliqué toi. Je déplace le micro. Oh, c'est juste. C'est son engagement. Ça va aller très vite. Par exemple, vous avez écrit trois rupas, Chesta Rupa, Bhava Rupa et Abhava Rupa. Par exemple, dans Chesta Rupa, il y a trois formes. Sadhana, il est dans le Chesta Rupa et aussi Anubhava. Anubhava et Sattvika Bhava. Sattvika Bhava, je n'ai pas trop compris de Sattvika Bhava. T'as pas? Un mot, juste un mot. Qu'est-ce que c'est Sattvika Bhava? En fait, la différence entre Sattvika Anubhava et juste Anubhava, parce que les Anubhava, ils ont autre aussi type. Il y a Vachika Anubhava, il y a Angika Anubhava. Donc Angika Anubhava, c'est les bhavas qui se manifestent à travers le corps. Okay? Par exemple, quand on roule par terre, okay? Je ne sais pas, quand on commence à rougir, ou quand on commence à rayonner, ou... Hein? Le corps s'arrête. Oui. Donc ça c'est en fait les anubhava, en fait, ou par exemple quand je cuisine, ça aussi c'est anubhava. Je fais avec moi. Mais Sattvika Bhava, on parle en général de 8 Sattvika Bhava. Ça vient après Anubhava. Non, c'est un Anubhava aussi. Pourquoi? Parce que ça se manifeste à travers le corps. Okay? Mais par exemple, si par exemple le Vachika Anubhava, ça veut dire l'extase qui vient de la bouche, de l'appareil buccal, hein, ça veut dire l'extase apparaît directement dans cet appareil buccal sous la forme de désir de parler, de dire. Hein. Par exemple, il y a une forme de Vachika Anubhava quand on commence à donner des instructions à Krishna. Par exemple, Sandipani Muni, quand il voit Krishna, tout de suite il a cette bhava, il commence à dire, écoute Krishna, tu dois être sage, tu dois faire ceci, tu dois faire... Les parents de Krishna, ils font ça aussi. Hein. Il y a d'autres formes de Vachika Anubhava. Il y en a plusieurs types de Vachika Anubhava. Par exemple, vous pouvez répéter toujours Oh Krishna, Krishna, Oh Krishna, Krishna, Oh Krishna, Krishna. Ça aussi. Hein. Mais Sattvika Anubhava, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans l'organe qui le fait. Par exemple, Ashru Sattvika Bhava, quand on commence à pleurer. Ou Romancha, c'est quand les poils commencent à se dresser sur le corps. Ça ne veut pas dire que l'extase apparaît dans les poils ou dans les yeux. L'extase apparaît dans la nature. Et la nature commence à... Comment on dit ça? Non, quand l'océan fait... Bouleverser... Écumer. Écumer, je ne sais pas. Que ça l'annonce.
Non, pas la mousse, mais quand quelque chose bouleversé, voilà. Agité, bouleversé, quand notre nature commence à être agitée ou bouleversée, en fait, ça se manifeste à travers un organe. Par exemple, à travers les yeux, à travers la couleur, on devient pâle, on perd la conscience, etc. Mais en fait, ça n'apparaît pas dans le corps, ça se manifeste à travers le corps. Tandis que l'autre groupe, d'autres Anubhava, comme par exemple Angika ou Vachika Anubhava, ils apparaissent directement dans l'organe même, dans la partie du corps même. Ça se manifeste. Par exemple, tu veux caresser Krishna ou embrasser Krishna, en fait, cette extase apparaît directement dans les mains. Pourquoi ? Parce que c'est une réaction qui suit à Vibhava. Je vois Krishna tout de suite, c'est mon ami. Hop, je prends dans mes bras. Ok ? Et Vibhava, c'est qu'on réalise notre relation. Voilà. Vibhava, par exemple, Vibhava, vous avez dit dans Vavarupa aussi, il y a Vibhava, il y a Istaivava. Staibhava. Istaivava et Vibhava aussi. Et Vibhava, ça peut apparaître aussi dans le Testarupa. Par exemple, si on n'a pas le Vibhava, comment on peut manifester? Cheshta Rupa, en fait, ça se manifeste à travers le corps. Tandis que Bhava Rupa ne manifeste pas, c'est à l'intérieur. Ok ? Oui. Donc, ok ? Tu as compris la différence ? Oui, et Abhavarupa, c'est après qu'on fait plus de force, qu'on ne fait plus rien. Oui. Mais je voulais juste savoir, ça c'est, par exemple, est-ce qu'un suit après l'autre ou c'est indépendant? Non, ils sont tous liés. Tous liés. Ils sont tous liés. Ça paraît un Oui. Mais en fait, il y a quatre groupes. En fait, il y a 4 groupes. Donc le premier, c'est Staibhava qui apparaît, c'est cette attraction vers Krishna. Deuxième, c'est Vibhava, parce qu'en fait, quand cette attraction apparaît, tu commences à te poser la question, c'est qui ? Et ça commence à se manifester, c'est qui ? Okay ? Et dès que tu as compris c'est qui, tu commences à agir selon ce que tu as compris. Okay? Et il y a le 4e bhava, ça c'est des bhavas qui maintiennent, qui aident à maintenir ces 3-là dans tel ou tel état. Juste répétez-moi les 3, c'est Staibhava, Vibhava, Anubhava et Vyapichari bhava. Vibhava, c'est pas... Non, en fait, je dis 4 types de bhava. Et les 3, c'était 3 formes de manifestation de bhakti. Ok. Donc, et abhava, 3e forme de manifestation de bhava. Par exemple, je ne suis pas indifférent vers les shastras. Ça aussi, c'est abhava. Vous voyez, des fois, abhava est tellement incompréhensible que vous ne savez pas comment l'attraper. Vous voyez. La prochaine fois, il faut écrire sur le tableau et faire une photo. Comme ça, dimanche. Okay. Si vous avez encore une d'énergie, juste une question. Oui, il n'y a pas de... Par exemple, vous avez dit que, par exemple, quand on fait des austérités, à notre cœur, on souffre. Il y a pas maintenant aussi qui souffrent à cause des austérités. Et je pensais que, par exemple, Paramatma, le matière, il est transcendantal, la matière, les réactions, des sensations matérielles, par exemple, la souffrance, la douleur, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est j'ai compris la question. La matière, et il doit être aussi les transcendantal. J'ai compris. En effet, pour comprendre cette situation, il faut qu'on comprenne qui souffre, le corps ou l'âme. L'âme est transcendantale en matière. Oui, mais c'est l'âme qui souffre. Parce que celui qui souffre, c'est une personne. Le corps, c'est pas une personne. Le corps, c'est de la terre, de l'eau, etc. Tu comprends ? Celui qui souffre, c'est l'âme qui souffre. C'est vrai. Okay ? Mais l'âme n'a aucune raison pour souffrir. C'est ça le problème. C'est comme, par exemple, tu es devant une table, ok ? Tu as
t'as faim, mais il y a plein de prasad dessus. Et tu es dedans, tu dis oui, j'ai faim, tu commences à souffrir, et tandis que c'est aucun, mais parce que tu ne regardes pas sur la table. L'âme, c'est pareil, elle n'a aucune raison pour souffrir, parce qu'elle est Satchitananda. Mais parce qu'elle ne regarde pas, elle ne réalise pas qu'elle est Satchitananda, elle souffre comme quelqu'un qui est affamé devant une table pleine de prasad. Il ne regarde pas ça, il dit oh, j'ai faim. Mais il suffit de regarder, et bien, ça c'est la réalisation de soi. Mais personne d'autre ne peut pas regarder à votre place. Vous comprenez? C'est vous qui devez baisser la tête et regarder. Ok? Et car l'âme et Paramatma sont liés par leur sens. Ok? Tout ce que l'âme sent, Paramatma sent aussi, immédiatement, en temps réel. C'est pas après, immédiatement. C'est comme si, comme par exemple le corps, imagine le corps d'un être vivant, c'est comme une caméra qui transmet tout à Paramatma. Par exemple, tu regardes quelque chose, tu vois les dévots, Paramatma voit pareil. C'est pour ça qu'en fait, dans le service dévotionnel, il y a des cas comme ça que Krishna dit désormais je vais voir à travers tes yeux. Par exemple, quand Jagai Matai, quand Jagai Matai, les deux alcooliques et pêcheurs, quand ils étaient libérés par Nityananda et Haridas Thakur et Shri Chaitanya Mahaprabhu, ils étaient acceptés dans l'association des Vaishnavas. Et quand ils sont venus, il y avait des dévots qui ont eu peur parce qu'ils oh ça c'est les grands bandits, etc. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu a dit non, maintenant ils sont mes dévots. Et désormais, je vais prendre prasad avec leur bouche. Il a dit ça. Ça veut dire à travers leur bouche, je vais prendre prasad. Ça veut dire ils sont maintenant tellement purs que je peux confier savourer le prasad à travers leur bouche. Vous voyez? Je peux détailler plus, mais non. C'est juste pour Encore une question. C'est pas une question. Oui. Par exemple, c'est-à-dire quand l'âme ne regarde pas ce qui est Satchitananda, donc l'âme il est devenu ignorant à cause des accumulations de contamination. Donc tant que c'est pas enlevé, c'est quand même. Le problème, Priyaranijan, le problème est toujours certaines choses dans certaines situations prennent une autre apparence, des fois méconnaissable. Ok? Et si tu ne connais pas et si tu n'étudies pas, tu vas toujours ignorer ça. Comme par exemple, tu as de l'eau devant toi. Donc tu vois que ça coule, ça mouille, etc. Ok? Mais après, quand cette eau rentre dans le frigidaire, dans le congélateur, elle a des qualités complètement à l'inverse. Elle devient dure, tandis qu'elle est liquide, ça coule. Et là, dans le frigidaire, elle est dure. Il te donne l'eau et il te donne un morceau de glace. Tu dis, c'est deux matières différentes. Mais c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que, en effet, on l'a mis juste dans différentes conditions. Pareil, en fait, cette attraction vers Krishna, dans le monde matériel, fait un reverse. Ça commence à agir dans l'inverse. Ça va dans l'autre sens. Okay? Comme par exemple, on dit il y a Sat, Chit, Ananda. Okay? Donc, Chit, aspect Chit, c'est l'aspect de connaissance. Okay? Mais dans le monde matériel, le Chit, ça devient Achit. Okay? Ça devient Achit, ça veut dire ignorant, avidya, ça devient avidya. C'est ça qui est drôle. Mais c'est la même énergie, sauf qu'ici, dans le monde matériel, ça fonctionne comme ça. Pourquoi? Parce que le monde matériel, c'est un congélateur. Il agit. C'est une énergie énorme.
Vous ne pouvez pas imaginer la puissance de cette énergie. Elle est très très puissante. Et l'âme, c'est une énergie micro. C'est automatiquement, dès que l'âme entre dans ce monde, immédiatement, elle tombe sous l'influence. C'est impossible que ça ne monte pas. Imaginez une petite graine de sable, ok? Il y a un tsunami qui casse les maisons, les arbres, etc. Et ce petit grain de sable reste, il ne bouge pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le tsunami est fort. Mais ça devient possible quand celui qui contrôle le tsunami, il peut dire, donc tu casses tout sauf ce grain de sable. Okay? Dès que le processus de yoga, justement, c'est ça, qu'on est en train de nous brancher à Krishna, ou plutôt Krishna qui nous branche à lui. Dès qu'on est branché, okay, on découvre en fait que nous sommes l'eau et pas... c'est que nous sommes un morceau de glace parce que nous sommes dans le frigo. Ok? T'as compris l'idée? C'est clair. Hare Krishna. Hare Krishna. Ok, Hare Krishna, chers dévots. Merci beaucoup pour votre patience et courage. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Ritu Maharaj ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna.